c'est des bois de cèdre qui sont de la catégorie de Chita. D'accord? Atsei Chita. Bien. Il y a l'or qui méritait de disparaître. Le cèdre, en tout cas ce type de cèdre, aurait dû disparaître. Il n'a été créé, ce cèdre-là, ce type de cèdre, que pour le Mishkan, que pour le Beth Amikdash. Comme il est écrit dans le verset que nous avons cité, Arzé Levanon. C'est quoi Arzé Levanon? Le cèdre de Levanon. C'est quoi Levanon? C'est le Liban. Mais Levanon, ça veut dire aussi le Beth Amikdash, parce que Lavan, c'est blanc. Et le Beth Amikdash blanchit. Il nous blanchit de nos fautes. Il nous efface nos fautes. Donc, en fait, le Midrash ici nous dit qu'il y a que les cèdres qui ont servi à construire l'ossature du Mishkan. Je vous rappelle que le Mishkan est un tabernacle portatif que l'on démonte, que l'on remonte à chaque étape, et il est principalement conçu à partir de bois, de cèdre recouvert de plaques d'or. Plaqué or, et c'est du cèdre, d'accord? Et il fallait donc les coller, c'est pas coller avec la colle, on les attachait avec des anneaux, avec des barres transversales, on crée un mishkan, un tabernacle, en associant une poutre à une autre, grâce à un système d'anneaux qui se trouvait au-dessus, au milieu, je ne rentre pas dans les détails, mais comme une sorte de Lego qu'on enlève et qu'on remet, n'est-ce pas? Mais c'est véritablement le cœur mais l'ossature du Mishkan. Il y avait 20 poteaux sur le côté est, côté nord, et 20 côtés sur le côté sud, et 10 sur le côté ouest, et 8 de l'autre côté. Bref, il y avait donc des poteaux qui formaient le Mishkan. Après, au-dessus du Mishkan, on mettait des tentures en guise de toit. Mais pas de toit, c'était des tentures. Donc c'est du tissu, d'une certaine forme, etc., qu'on devait mettre sur le tabernacle. Et ici, on nous dit que le produit, c'est-à-dire le cèdre qui a servi au Mishkan, est un produit qu'Hachem a voulu littéralement faire disparaître. Il a voulu le faire disparaître, mais il l'a préservé parce qu'il l'a consacré pour le Mishkan. D'accord? Comme il l'a consacré pour le Mishkan, il dit bon, pour le Mishkan, ça vaut la peine de le conserver. Voilà ce que dit le Midrash. Pour comprendre ce Midrash, il va falloir qu'on fasse un certain nombre d'hagdamot, c'est-à-dire d'introductions, d'explications, pour revenir à la fin sur ce Midrash. Pour l'instant, on va le mettre dans un coin de notre tête, et on reviendra plus tard. On trouve autre chose qu'Hachem a créé, et qu'il aurait donc fait disparaître. Il s'agit évidemment du or, de la lumière qu'il a créée le premier jour. Je vous lis le Midrash encore une fois. Amar Rav Yehuda bar Simon, Haor shebara kadosh baruch hu b'yom rishon. La lumière que Dieu a créée le premier jour, vayehi or, Adam tsofé umabit bo misof ha'olam ve'ad sofo. Par cette lumière, Adam pouvait voir d'un bout à l'autre du monde. Kevan shelistakel kadosh baruch hu bedor enosh, bedor hamaboul, ou bedor hapelaga. Lorsque Dieu a observé la génération de Enoch, du Maboul et de la tour de Babel, Shema Asehem Mekul Kalim, dont les actions étaient abîmées, et mauvaises, Amad Vegazomehem. Il s'est levé et il l'a caché, Shlema, il a caché cette lumière et l'a préservée pour les tzadikim dans le monde futur. Donc, le premier jour, on a créé une lumière, mais cette lumière a été cachée. Aujourd'hui, on a une lumière quand même. La lumière du soleil, la lumière de la lune, ce sont des luminaires qui ont été placés le 4e jour. Mais ce n'est pas la lumière qu'il y avait au premier jour. Au premier jour, il y avait une lumière tellement puissante qu'elle nous permettait de voir d'un bout à l'autre du monde. Vous avez compris que ce n'est pas une lumière qu'on prend aujourd'hui, c'est pas qu'ils ont mis plus de watts, c'est pas qu'il y avait plus de puissance lumineuse, c'est tout simplement un autre type de lumière qui permet de voir d'une autre façon que simplement avec des yeux de chair et de sang. Bref, une lumière qu'on a du mal à décrire, et qui permet de voir
d'un bout à l'autre du monde. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il dit, ça va pas, parce que cette lumière-là, si elle est utilisée par des réchaïm, par des mécréants, ça va être une arme fatale, une arme dangereuse dans les mains des réchaïm. Donc je préfère la cacher pour tout le monde, ça sera pour les tzadikim à la fin des temps. C'est pas qu'Hachem l'a détruite, il a juste caché, enfoui, et l'a préservée pour les tzadikim à la fin des temps. Ok? Voilà ce que nous enseigne le Midrash à propos de la lumière. Évidemment, là aussi, on se pose la question de savoir exactement qu'est-ce que c'est que ces histoires de Dieu qui fait, qui crée, et puis après il cache. Un peu spécial. Juste que vous sachiez que d'après, dans un autre texte, il est écrit que les tzadikim dans ce monde aujourd'hui encore, ils peuvent accéder à cette lumière parce qu'elle serait Gniza, la Gniza, on l'a caché cette lumière, dans la Torah orale. Et qu'un grand Talmid Chacham, Tzadik, Yireh Shamayim, Ba'alidot Tovot, etc., avec toutes les conditions nombreuses, qui étudie la Torah chez Baal Pé avec beaucoup de force, il a le mérite de profiter un petit peu de cette lumière, ce qui lui permet de voir des choses que nous ne voyons pas. On voit effectivement certains grands tzadikim nous dire des choses, nous révéler des choses, et on dit mais comment il le sait et comment il a vu? Et en fait, comment il a vu, comment il le sait, c'est parce que cette lumière aurait été cachée dans la Torah orale et que seulement ceux qui arrivent à vraiment l'étudier comme il faut, y pénétrer en ayant les conditions d'être des personnalités évidemment propres, en tout point de vue, ces gens-là peuvent en profiter encore aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Maintenant, après, ça sera dévoilé, maintenant caché dans la Torah Shebal, la Torah orale. Ok? Alors on va expliquer tout ça, Be'ezrat Hashem, et nous allons maintenant citer encore un Midrash, qui est le Midrash Tanchuma. Nous allons nous intéresser au mot Shittim. Est-ce que vous vous rappelez, on a bien dit Atse Shittim, les bois de Shittim. Ce mot-là, c'est pas un mot qu'il faut oublier. Il faut l'enregistrer dans ce cours, d'accord? Parce qu'il va être une sorte de fil conducteur du cours. Shittim. Qu'est-ce que c'est Shittim? Alors, le mot Shittim, on le retrouve dans Bamidbar, chapitre 25. Yeshel Israël Bashittim, Vayachel Ha'am Liznot et Benot Moav. Israël s'installe à Shittim, donc le mot commence à faire de la débauche, avoir une attitude totalement débauchée vers les filles de Moab. En deux mots, ils ont eu des relations avec les filles de Moab dans un endroit appelé Shittim. C'est appelé aussi Arvot Moab, les plaines de Moab, n'est-ce pas? Vous vous rappelez l'histoire, c'est les filles de Midian et les filles de Moab qui sont venues tenter, séduire les Bnei Israël lorsqu'ils se trouvaient dans le désert. C'était Bilam qui a donné ce bon conseil malheureusement pour lui et mauvais pour nous, qui est donc Pinchas qui a stoppé la Maguefa, 24 000 morts, enfin, une vraie tragédie. Et cet endroit s'appelait Shittim. Est-ce que c'est un hasard que Shittim c'est un lieu et Shittim c'est Atse Shittim, les arbres, les bois appelés Shittim? Est-ce que c'est bizarre? Est-ce que c'est le même est-ce qu'il y a un mot qui par hasard se retrouve sur un endroit et sur un type d'arbre, ou bien il y a quelque chose qui relie ces deux choses-là? Évidemment, vous connaissez la réponse, il y a un lien, mais il n'est pas évident à comprendre. On va essayer de comprendre. La Gemara, toujours dans Tanchuma, Midrash Tanchuma, qui dit Yesh Mayanot Shemegadlim Giborim. Il y a des sources d'eau qui font grandir des gens forts. Yesh Megadlim Kralashim. Il y en a qui font grandir des gens faibles. Yesh Megadlim Naim, Yesh Mechoarim, Yesh Tsurim, ou Mayel Shittim Sheznutaya. Veu Aya Mashke Sodom. Chose assez étonnante. On parle d'eau, donc je me sers un peu d'eau. Mais qu'un rapport, puisque vous sachez que le Midrash nous dit qu'il y a dans l'eau qu'on boit une sorte d'influence. Et il y a des eaux, des sources d'eau qui font des hommes forts. Il y a des sources d'eau qui, au contraire, créent des hommes faibles. Il y a des sources d'eau qui rendent plus beaux et d'autres plus moches.
etc. Et il y a surtout Ma'ayan Shittim, une source d'eau appelée Shittim, chez le Znoutaya, et c'était celle qui abreuvait Sodome. Sodome, elle avait Ma'ayan Shittim, la source de Shittim. וכן אתה מוצא, dit le Midrash Tanchuma, ainsi tu trouves Mimot Avraham, לא נפרד צריכה מהם בזנות, כיוון שבו לשיטים ושתו ממיו נפרצו בזנות. Tu trouves que depuis l'époque d'Avraham, personne n'avait craqué, n'avait fauté dans la faute de la znout, du znout, c'est de la relation interdite. C'est que lorsqu'ils sont arrivés à Shittim et qu'ils ont bu de ces eaux, qu'ils ont eu la faute de znout. Yesheva et Israël bashittim, vayachel ha'am liznot. Alors, nos Chachamim nous font comprendre qu'il y aurait dans le lieu Shittim des sources d'eau qui seraient à l'origine de la faute des Juifs à cet endroit-là, à l'époque de Moshe, et également à l'origine de la débauche de Sodome, qui a la même source d'eau, n'est-ce pas? Alors, le problème, Rabotai, c'est qu'on utilise évidemment le mot Shittim, et que ce mot Shittim, on l'a retrouvé et à propos du Mishkan, et à propos du Znout, de la débauche, et là ça ne va pas du tout ensemble. C'est vrai que c'est le même mot, mais a priori, aucun rapport. Alors, Vayas Betzalel et Aaron, toujours dans le Midrash. Atse Shittim, Betzalel a construit le Aaron de bois de Shittim. Ada Odirtiv, qui allait à Mimakotecha Irpaecha. Je vais te guérir par le coup que je vais te donner. Ça veut dire que En midotav shel HaKadosh Baruch Hu que midat basar vadam. La façon d'agir d'Akadosh Baruch Hu ne ressemble pas à celle des hommes de chair et de sang. Midat basar vadam shumake beizman. Lorsqu'un homme frappe et qu'il fait mal à quelqu'un, il utilise un couteau. Avec un couteau, il fait mal. Et lorsqu'il veut guérir, comment il fait? Il prend un pansement, il prend un médicament, il prend toutes sortes de médicaments et de pansements. Ce n'est pas la même chose qui frappe, qui abîme, qui détruit et qui guérit. Chez Akadosh Baruch Hu, par la force qu'il a utilisée pour frapper, cette force-là l'utilise pour guérir. Chatou Bashittim, ils ont fauté à Shittim, ils ont été guéris par Shittim. Vayaz Betzalel et Aaron Atse Shittim. Les Atse Shittim, c'est ce qui guérit de la faute de Shittim, du Znout de Shittim. Et là, vraiment, c'est plus que choquant. Donc, clairement, le Midrash dit que les mots qui se ressemblent. Je vous ai posé la question tout à l'heure. C'est par hasard qu'il y a le même mot Shittim à propos des bois qui ont permis la construction du Mishkan et le lieu dans lequel il y a la débauche. C'est par hasard. Réponse du Midrash. Ce n'est pas par hasard. Non seulement c'est pas un hasard, c'est la guérison, le Mishkan. Et Atse Shittim, c'est ce qui guérit la débauche qui a eu lieu à Shittim. Et là, vraiment... Qui a eu lieu bien après. On se rappelle que Atse Shittim, la construction du tabernacle a eu lieu quand? Ça a eu lieu quelques mois après la sortie d'Égypte. Pour être très précis, la sortie d'Égypte a eu lieu le 14-15 Nissan. Et la construction du tabernacle a commencé le lendemain de Kippour, soit à peu près 6 mois plus tard. Ça a été inauguré, le Mishkan, Rosh Chodesh Nissan, c'est-à-dire pratiquement 12 mois plus tard, après la sortie d'Égypte. Et c'est un an après la sortie d'Égypte, pas plus. Quand a eu lieu la faute de Shittim, c'est juste avant l'entrée en Eretz Israël, c'est-à-dire à la fin des 40 ans. À la fin des 40 ans. Donc on est vraiment à une distance de 40 ans. Donc a priori, ça ne marche pas. Même au niveau chronologique, ça ne va pas ensemble. Vous comprenez? Atse Shittim, c'est vrai que ça a été demandé très tôt, alors que là, la faute, elle a eu lieu bien plus tard. Bien. Il faut
faut quand même qu'on commence à expliquer un petit peu, parce que sinon vous allez dire, bon, plein de questions, mais oui. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous allons d'abord résumer les questions. Quelles sont nos questions? Qu'on soit bien clair dans les questions. Qu'est-ce qu'on a posé comme question? On a d'abord posé la question que je viens de poser, c'est le point qui est de dire que la guérison de la faute du shittim, c'est les shittim, c'est-à-dire le bois qui permet la construction du Mishkan, mais également, la question qu'on a posée, c'est qu'il y aurait une source d'eau qui coulerait à Shittim, qui est à l'origine aussi de cet ahava, de ce désir, donc cette débauche, que on a également vu que ces bois de Shittim n'auraient pas dû exister, ils auraient dû être enfouis, mais finalement Hachem les a conservés pour le Mishkan, donc plein de choses étonnantes, même bizarres. Donc on va essayer d'expliquer tout ça. Donc là maintenant nous allons arriver à la partie, on va dire, de philosophie, de réflexion, de compréhension sur un domaine très important de notre vie, que je voudrais partager avec vous. Le chapitre que je vais aborder avec vous, c'est Chesed Shel Tum'a. La générosité de l'impureté, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre et qui n'est pas évident. Bien. La première chose qu'il faut savoir, nous reprenons quelque chose que vous connaissez, Olam Chesed Yibane. Le monde est construit sur la générosité. Alors, je voudrais que vous compreniez bien cette phrase qui se trouve dans Tehillim, chapitre 89. D'accord? Je voudrais que vous compreniez bien ce que ça veut dire, Olam Chesed Yibane. Vous savez, il y a toujours plusieurs lectures possibles. La lecture simple, qui est aussi une lecture vraie, qui est de dire, le monde ne peut se construire qu'à travers le Chesed. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on constate tous les jours. Un mariage, c'est un monsieur qui va offrir à sa femme un certain nombre de choses, une femme qui va offrir à son mari un certain nombre de choses, c'est une évidence, et à travers là, ceci va naître un enfant, évident. Il y a un don et il y a un résultat. Simple. Toute l'éducation est un acte de chesed. Mais surtout, si le monde n'est construit que sur le din, la rigueur, le monde ne pourrait pas tenir. Le monde ne tient que parce que justement, il y a des actes de générosité. Mais c'est pas pour ça que vous êtes venus ce soir pour écouter une simple chose aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous êtes venus écouter ce soir? C'est ce que vous allez maintenant entendre. D'abord, réalisons que Noach, prenons l'exemple de Noach dans la Teva, dans l'arche de Noé, il est confronté à un problème pas simple qui est celui de devoir nourrir tous les animaux du monde tous les jours. Alors déjà, lorsque vous avez un piso, c'est pas simple, hein, il faut être nombreux pour faire le travail. Non, je ne sais pas si vous avez tellement d'expérience dans la direction des eaux, je pense que ce n'est pas trop votre métier. Mais si vous imaginez bien un travail, chaque animal il a besoin de tel ou tel soin et de telle ou telle nourriture. Et lorsque vous avez tous les animaux du monde sur le dos et que vous êtes noir, ces trois fils, il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre. Donc il faut y aller, il faut travailler, et ça a effectivement été épuisant. C'était épuisant. On n'a pas intérêt à être en retard, les animaux sont exigeants, ils ne comprennent pas les retards. Et le Midrash nous dit d'une façon très belle. Lorsque Abraham se pose la question, Iloula, Shekineh Abraham. Abraham a été jaloux. De qui il a été jaloux? De Noach. Amar le Malkitzedek, il a parlé à Shem Malkitzedek. Ketzad Yatzat Aminateva. Comment tu es sorti de l'arche de Noé? Amarle Bitzdaka Sheinosim ala Beima ala Chayav alaouf. Nous sommes sortis de l'arche de Noé par le mérite de la générosité que nous avons prodiguée à tous ces animaux pendant toute cette année-là. Donc, Abraham a dit, Ani essaie Mene Adam. Noach il a fait avec les animaux, moi je vais faire avec les hommes. Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a ouvert
une auberge. Et dans cette auberge, c'était ouvert de tous les côtés. Ils disaient, messieurs, mesdames, venez vous servir, venez manger. C'est gratuit. Bien. Donc ça, c'est déjà Bené Noir. Nous sommes tous les fils de Noir. Si le monde existe, c'est parce qu'il y a eu Noir, qui a eu un acte de générosité incroyable. C'est par ce mec-là qu'on est sorti de la Teva. Alors, allons-y un peu plus profondément. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de notre nature, d'être généreux? Est-ce que c'est dans notre nature de vouloir donner? Sortez dans la rue et voyez des gens avec des chiens. Et posez-leur la question, pourquoi vous achetez un chien? C'est beaucoup de travail. Alors ils diront qu'il y a deux raisons pour lesquelles ils achètent un chien. Le chien est toujours reconnaissant. Il leur fait la fête chaque fois qu'ils rentrent à la maison et ils ont envie, on les aime. Là on a envie d'être aimé. Même si c'est un chien, ben, on aime bien être aimé par un chien. S'il y a défaut d'homme et d'enfant, on a un chien qui nous aime. Et puis le chien il ne déçoit jamais, il est toujours reconnaissant. Les enfants, pas toujours. Mais il y a surtout une autre chose qu'ils vont vous dire, mais peut-être qu'ils ne vous le diront pas. C'est que l'homme a besoin de donner. Un être humain qui ne donne à personne, qui ne sert à personne, qui va offrir à personne, c'est quelqu'un de très triste, de très frustré, et un homme a besoin de donner. Un homme, une femme, quoi, c'est pas... C'est-à-dire que nous croyons, et nous croyons dur comme fer, que le fait de donner n'est pas un effort absolu, c'est quelque chose qui est dans notre nature, de donner. Et d'ailleurs, Sheli, Shelcha, Sheli, ce qui est à moi, et ce qui est à toi est à moi, rachat, c'est un rachat. Donc ça, il n'y a pas de doute, ça fait partie de notre bien. Maintenant, je vais aller un peu plus loin, je vais doucement. Il y a une autre nature en nous, qui est une nature très égoïste et égocentrique, qui s'appelle la Tahava. On a du désir, des passions, on a envie de posséder un certain nombre de choses, et même un très grand nombre de choses. Et on veut tout ramener vers nous. Donc il y a ici deux traits de caractère opposés, qui sont en chacun d'entre nous. Une volonté de donner, et un épanouissement dans le don. Et vous remarquerez que même des gens qui n'ont rien à faire avec la Torah, ils sont très fiers de pouvoir offrir, donner, rendre service. Ils se sentent très valorisés lorsqu'ils ont vraiment aidé quelqu'un. Et j'espère que vous connaissez, juifs ou non juifs, heureusement. Et en même temps, vous voyez très bien qu'on a en nous une volonté extrême de prendre et de prendre pour nous et de se remplir les poches, le ventre, bref, de tout prendre vers nous, de tout ramener vers nous. Donc c'est un peu antinomique, n'est-ce pas? C'est compliqué. Alors comment on arrive à résoudre cette équation qui est a priori totalement opposée? Alors dans le mariage par exemple, on a un exemple extrêmement intéressant de deux types de mariage. Il y a un mariage, j'ai rencontré une fille dans une boîte de nuit, elle m'a plu, je l'ai séduite, elle me donne du plaisir sexuel. C'est pas un don. Pourtant, je fais un acte qui est un acte de don. L'acte sexuel est un acte de don. Et a priori, je lui donne. Mais il se trouve qu'au moment où je lui donne, je reçois aussi. C'est un acte où je donne et je reçois en même temps. C'est-à-dire que le don, il est totalement associé à une Kabbalah, à une réception. Je reçois, je donne, je reçois, je donne à tout le monde. Maintenant, je suis marié depuis quelques jours, et ma femme, elle me parle mal. Elle n'est pas sympa avec moi, elle n'est pas agréable. Puis d'abord, là tout d'un coup, je me suis dit, attends, j'ai pas pris une femme pour ça. Ma femme, c'est pour me faire plaisir, pour mon confort. Et là, il découvre que non. Quelque part, cet acte de mariage chez lui, ce n'était pas un acte de générosité, c'est un acte où il cherchait à avoir les deux. C'est donner, donc avoir une femme qui est contente. Oui, il cherche à faire plaisir à sa femme. Mais il veut qu'en même temps, lui, il en retire un profit. Et si il doit faire le choix entre les deux, c'est pas évident.
pas évident parce que souvent il fait le choix de lui-même avant sa femme. Et qu'est-ce que dit la Torah? D'abord ta femme, après toi. Mais c'est intéressant parce que c'est un exemple où il y a un chesed, une générosité, et en plus c'est valorisant de se dire, parce que ma femme elle me dit merci pour tout ce que tu m'as apporté de bon, etc. On est dans un acte de bonté valorisé, mais en même temps, il y a un acte, il y a une prise de plaisir qui finalement s'associe à cela. Maintenant, il y a un passouk dans la Torah qui est assez choquant. Ce passouk qui se trouve dans la paracha de Acharemot et Kedoshim. Dans Acharemot et Kedoshim, à la fin, vous savez, il y a la paracha d'Arayot. Et dans la paracha d'Arayot, il y a un mot qui a l'air complètement, tout simplement pas à sa place. On nous dit, voilà ce qui est interdit de faire, interdiction d'avoir des relations incestueuses, interdiction d'avoir des relations, évidemment, avec la femme de son prochain. Et en plein milieu, chapitre 20 de Vaïkra, page 708 dans le Artscroll, voilà, Chesed. Et plusieurs fois, c'est écrit Chesed, c'est du Chesed. Et là, ça va plus. Parce que là, le problème, c'est que le mot Chesed, on l'a utilisé pour parler de générosité. Et là, on est en train de nous parler d'une relation incestueuse, interdite, et on nous dit Chesed, c'est du Chesed. Ça va pas. Alors, le mot Chesed, ça peut vouloir dire peut-être honte, selon certains commentateurs, mais c'est le même mot que le mot Chesed qui veut dire générosité. Alors, écoutez bien. C'est là que est la partie la plus, on va dire, un peu fine. C'est qu'en fait, l'acte sexuel, même avec là on parle de sa sœur, ça, donc c'est un acte incestueux, dans lequel il fait un acte de générosité, parce qu'il est gentil avec elle, il lui apporte de plaisir, est en même temps un acte dans lequel il se fait plaisir à lui, et donc on nous dit que c'est un chesed déformé et détruit. C'est-à-dire, je prends l'acte, la générosité qui est en moi. Je suis un homme qui veut offrir, veut donner. Donc je prends ce qui est bon, une bonne mida, qui est celle de la générosité, du don, et je le fais dans un lieu où il y a absolument interdiction totale de le faire. Donc je dévoie, c'est bien ce mot, c'est dévoyer une force positive qui est en nous, qui est la générosité, en l'utilisant à des fins purement, on va dire, très égoïstes, qui s'appelle la ta'ava, égocentrique, tout en faisant un acte apparemment altruiste. Je vais vers l'autre, mais en fait je vais vers moi-même. C'est-à-dire, je prends la générosité qui est en moi, j'utilise cette force qui est en moi, mais je l'utilise pour moi-même. Je la ramène vers moi. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais quelque chose de très grave, de particulièrement grave, c'est d'utiliser une très bonne mida, un très bon trait de caractère, mais à des fins absolument catastrophiques, destructrices. Une relation sexuelle entre un père et sa fille, entre un beau-père et sa belle-fille. Toutes ces choses-là sont des relations de générosité, a priori des actes de générosité, mais qui sont absolument destructrices. Un acte de générosité d'adultère. Je prends la femme de l'autre. C'est un acte généreux, elle est consentante, elle a envie. Et moi j'ai envie, mais c'est magnifique, non, je fais un acte de recède. Aïe, 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 quelle recette tu fais là? Mais elle est contente, demandez-lui. Pourquoi parler de ces cas-là uniquement? Ça peut arriver dans tout couple, au final. C'est vrai que dans les couples aussi, où il n'y a pas d'inceste, où c'est vraiment sa femme et que l'équilibre est fait, il peut y avoir par exemple une relation qui est soi-disant une relation de générosité, mais qui est très clairement un acte de prise de profit, de bien-être, sans aucune once de penser à l'autre.
C'est juste extérieurement, on pourrait penser que, mais en vérité, ce n'est que dirigé vers moi-même. Effectivement, dans une relation de couple, il peut y avoir cet acte-là. Et les femmes, d'ailleurs, tous les jours, se posent la question, est-ce que mon mari, il m'aime, moi, ou il s'aime lui-même en m'utilisant moi? Ça veut dire, il a besoin d'une femme pour, dans la société, paraître quelqu'un, entre guillemets, je suis marié, il exhibe sa femme, regardez comme elle est belle, comme elle est bien habillée, comme elle a des beaux bijoux, donc quelque part ça le flatte. Il a besoin de sa femme pour assouvir ses désirs sexuels. Il a besoin d'une femme pour avoir une maison dans laquelle il rentre le soir et où il est blanchi, nourri et organisé. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a un acte de générosité? Non. Il s'offre un petit kiff, un grand kiff même, sur le compte d'une personne qui, elle, ressent bien qu'il n'y a rien de généreux dans son acte, il n'y a que lui-même qui compte. D'ailleurs, la preuve, c'est que dès qu'elle lui demande un effort, monsieur il est absent. Moi, je ne vais faire que quelque chose qui m'apporte un bien-être. Dès que tu me demandes quelque chose qui est contre ma nature, tu m'oublies. Et voilà. Donc ça, c'est aussi grave qu'un inceste. Alors, je n'ai pas dit que c'est aussi grave qu'un inceste, parce que l'inceste, c'est pas la même chose, mais ça veut dire que c'est, à l'origine, encore une fois, un acte de générosité, parce que lui, il dit, mais je suis marié, je la nourris, je gagne mon argent et je partage avec elle, je lui donne la chance de partager ma maison. Mais en vérité, c'est une esclave, une serviteur, qui est là pour assouvir ses besoins divers et variés. Vous comprenez? Et ça, c'est intéressant, ça s'appelle un chesed, un acte de générosité, et qui finalement est complètement phagocyté par quelque chose de très très tordu et de très mauvais, qui est en fait un acte de ta'ava sous couvert de chesed. On appelle ça chesed shel tum'a, qui est le porteur de ce chesed shel tum'a en chef, qui s'appelle Ishmaël. Pourquoi Ishmaël? Parce que c'est le fils d'Abraham, et que Abraham est un homme de chesed, mais un vrai chesed, et que lui, il a dévoyé l'acte de chesed d'Abraham pour l'utiliser à des fins tout à fait différentes. Évidemment, pas tous les Ishmaélim. Certains Ishmaélim, ceux qui ont la défaut d'Ishmaélim, ont un chesed shel tum'a, comme le disent nos Chachamim à propos d'Esav. Esav, qu'est-ce qu'il a? Il a un din, une rigueur, mais une rigueur dévoyée de Yitzhak. Yitzhak, c'est la rigueur, une rigueur positive et constructive. L'autre, il a une rigueur destructrice. D'accord? Et qui peut être aussi constructive, parce que sa rigueur lui permet de construire des tours à la défense. Des grandes sociétés multinationales. Ça lui permet aussi de construire par sa rigueur. Mais sa rigueur, elle est aussi destructrice. Lorsqu'il y a des opposants, il les détruit, il les fait disparaître. Il est extrêmement violent. Donc on a véritablement ici deux éléments à bien comprendre. Alors, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est comment. Là-bas, il faut bien se connaître personnellement. Il faut être conscient de cela parce que je ne sais pas si il faut quand même que j'approfondisse encore un peu plus. Olam chesed ibané, le chesed est un acte de générosité. La générosité construit. Le chesed construit. Construction, lorsqu'on parle d'un couple par exemple, c'est lorsque je vais donner à ma femme, encore et encore et encore lui donner, mais vraiment lui donner, et ainsi construire une relation forte avec elle. Parce qu'en lui donnant, je l'aime de plus en plus. Mais si je ne lui donne pas, mais j'en profite, je profite de ma femme, eh bien non seulement je ne me rapproche pas d'elle, mais je m'éloigne d'elle. Jusqu'au jour où le désir, ça me nuise et disparaît, et à ce moment-là, je lui dis, on va au tribunal pour divorcer. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé, j'ai vidé, épuisé tout le désir que j'avais pour toi. Je t'ai rien donné. J'ai pris tout ce que je pouvais de toi. Maintenant, je passe à quelqu'un d'autre. Ça, en vérité, le mariage, qui est une étila, une prise de quelque chose. Le manage une étila, je lui donne. Au début même, si je ne suis pas tellement attaché à elle, je m'attache de plus en plus à elle, parce que le fait de lui donner, m'attache à elle comme une maman, s'attache à son fils, à sa fille, parce que tous les jours, jour après jour, il lui donne énormément, elle s'attache de plus en plus. Si, par exemple, elle a eu un enfant et qu'on lui a pris son enfant, pendant X années, elle s'attachera beaucoup moins à son enfant que, évidemment, une maman qui avait un enfant avec elle et qu'elle a mis au monde, pas seulement mis au monde, mais qu'elle a élevé, évidemment. On s'attache à celui à qui on donne, tout simplement. Mais c'est une évidence.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que l'acte donné, et qu'il y a un acte de donner qui peut être vrai, est en nous aussi. Un vrai, là, le don véritable est en nous. Seulement, il est gêné par un autre élément qui est en nous aussi, qui est un acte très, très égocentrique, qui est la ta'ava, la prise de bénéfice, la prise de plaisir. Et la relation interdite peut être un moment, un lieu où les deux se mélangent, et finalement je donne en prenant. Donc finalement je ne donne pas vraiment, mais c'est un acte de chesed formellement. Alors ce qui est très intéressant, c'est comment la Torah nous propose de guérir de ce problème. Et la guérison de ce problème se trouve dans Parashat Trouma. Mais à quel endroit dans Parashat Trouma? Au début de la Parasha. Au début de la Parasha, Veikru li Trouma, me'et kol ish asher yidvenu libo yikru et trumot. Vous prendrez de tout homme qui aura un cœur qui veut donner, un don du cœur. Bon. C'est écrit de nombreuses fois dans la Parasha, Nidvad Lev, le don du cœur. Ça veut dire que c'est un ordre, a priori c'est un ordre divin, mais on nous dit de le faire avec cœur. Alors c'est un ordre ou c'est fait avec cœur? C'est volontaire? C'est basé sur le bénévolat, sur le don, ou bien c'est une obligation? Comment vous comprenez? Ça a l'air quand même assez contradictoire. S'il faut que chacun donne, ben, c'est plus un don, puisque c'est un ordre divin. Vient le Rav de Brisk. Le Rav de Brisk nous dit que ce n'est pas un ordre sur chacun d'entre nous. C'est un ordre sur le peuple juif. Ça veut dire que Dieu donne l'ordre au clan d'Israël en disant « je veux un Mishkan ». Mais je veux un Mishkan avec une condition très importante, c'est qu'il soit construit avec un don et non pas par devoir. C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, il offre comme il le veut, mais je veux que ça vienne de son cœur. Donc comme il n'y a pas d'ordre sur chacun d'entre nous, il y a un ordre que ça soit fait, il faut que ça soit fait, et bien finalement, personne ne le prend comme un ordre personnel, donc celui qui fait et qui apporte, il le fait parce qu'il a envie de le faire, parce qu'il veut participer. D'accord? Quel est l'intérêt de cette Nidvat Lev, ce don du cœur? Ben, l'intérêt est très intéressant au niveau pédagogique, au niveau construction, c'est pédagogique, c'est très intéressant, ça construit l'individu dans quel sens? C'est que je suis attaché à mon argent, c'est comme ça, c'est un fait, n'importe quel être humain est attaché à ses possessions matérielles, on lui dit, tu vas les donner, mais tu ne vas pas les donner pour te faire valoir, ça veut dire, tu ne vas pas dire, ah vous savez, c'est moi qui ai donné ça. Avec une plaque, avec des gens qui vous félicitent, avec un Michel Bérard, avec un... Non, c'est anonyme, c'est chacun qui fait ce qu'il veut, comme il veut, mais surtout, n'utilisez pas le Mishkan pour vous valoriser vous-même. Parce qu'Hachem, il n'aime pas l'orgueil. Il faut que ce soit un Mishkan construit sur l'humilité. Et pour cela, il faut que chacun donne de façon anonyme, chacun participe. Pas des sommes incroyables, parce que finalement tout le monde a participé, donc chacun a donné un peu. Mais chacun le donne parce qu'il a envie de donner, et pas parce qu'il a l'obligation de le faire. Et ici arrive un Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh dit quelque chose que vous devez bien retenir. En chassid, el ha-mitchased im kono. Il n'y a de chassid que celui qui est mitchased, littéralement, qui a fait des actes de générosité envers son créateur, qui est altruiste envers son créateur. Ça veut dire que sa relation avec Hachem n'est pas une relation d'esclave ou de serviteur ou de sujet. C'est une relation de don. Je veux lui offrir, je veux lui donner. Donc lorsqu'il y a un Mishkan à créer, c'est un lieu où Dieu va résider. Il faut que chacun ait envie de donner, de dire « Ah, on a envie de participer. On a envie d'offrir à Kadosh. » En faisant cela, l'homme qui est très égocentrique, qui est tellement attaché à son argent, il est prêt à offrir cet argent, de donner cet argent qui est attaché, pour Hachem, sans y être obligé. Vous voyez ce qui se construit ici? Se construit un être altruiste, un être qui sort de son égoïsme et de son égocentrisme,
qui offre, qui donne, sans y être obligé. Ça, c'est le Mishkan. Et ce Mishkan, il doit guérir de quoi? De la faute des Hateshitim. Évidemment, lorsque les Juifs étaient Hateshitim et qu'ils ont commencé à faire le znout, c'est-à-dire aller se livrer à la débauche avec les filles de Midian, évidemment, là, Akadosh Baruch Hu est en colère, bon, c'est sûr. Et pour, quelque part, préserver les Bnei Israël, on leur dit, écoutez, cette attirance que vous avez vers la débauche, la seule façon de la guérir, c'est de créer une attirance, une volonté d'aller vers Dieu. Et là, c'est très intéressant. Je vais rentrer dans les profondeurs de notre personnalité. Nous avons tous envie de plein de choses. Nous avons en particulier un gros problème dans la sexualité. Nos sages nous disent qu'il y a une solution. Mais cette solution, elle n'est pas simple. Elle demande un effort de notre part. C'est que si un être humain donne à Dieu, veut s'offrir à Dieu, et qu'est-ce qu'il offre? On ne lui demande pas d'offrir de l'argent. On lui demande d'offrir sa tête, son cœur. Ça veut dire, un juif qui est shomer Torah et mitzvot, qui s'investit dans sa prière, qui s'investit dans son étude, c'est un homme qui a une tête qui voit sa relation avec Dieu, qui a investi dans sa relation avec Dieu et qui le fait avec enthousiasme et avec joie. Cet homme-là aura beaucoup moins de problématiques avec la débauche et avec l'attirance vers les znout. Vous comprenez? Pour sortir de cette attirance vers la débauche et le znout, il faut que la tête soit prise par l'étude ou par la relation avec Dieu. Et cette relation-là nous permet de nous calmer et de ne pas toujours regarder et voir le znout potentiel qui se trouve autour de nous. Je pense que vous êtes conscients et conscients que nous sommes dans un pays, et pas seulement ce pays, beaucoup d'autres pays, où malheureusement les hommes de ce pays passent une grande partie de leur vie à penser à des pensées d'Arayot, à dire des mots, on va dire, concernant ce sujet, à être perturbés par ça, tout le temps, tout le temps. Ils voient des femmes passer, ils regardent si elles sont belles, pas belles. Ils regardent des films, toutes sortes de films. Ils arrivent au bureau, ils regardent les femmes qui travaillent au bureau. Tout le temps, c'est leur sujet de discussion, ça leur prend la tête. Les Talmidei Chachamim, ce sont des gens qui ont aussi un Yetzirah, comme tout le monde, sauf que le Yetzirah, il lui donne de quoi manger. Et comment le Yetzirah se ressaisit? Si on lui donne des pensées élevées, si on sait lui donner un cadre, c'est-à-dire on sait l'occuper. Il ne faut pas le laisser à lui livrer à lui-même, parce que sinon, le Yetzirah est dangereux. Il faut lui donner de quoi manger. Quand on lui donne de quoi manger, eh bien, il faut tout simplement avoir la tête dans la Torah, dans les mitzvot, dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est la seule façon de ne pas être perturbé par toutes ces pensées-là. Donc, c'est vrai, la faute de Shittim a eu lieu à la fin des 40 ans. Le Mishkan, il a été créé au début des 40 ans. Mais comme nous disent le Midrash à plusieurs reprises, Magdim, Refoua, Lamaka. On devance, avant de donner le coup, avant de frapper, avant que la maladie arrive, il y a déjà la guérison qui est en place. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, il y a des Hatzei Shittim. Lorsqu'il demande de les prendre, les Hatzei Shittim, personne ne comprend qu'est-ce que c'est que ces Hatzei Shittim. Qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'ils représentent. Mais lorsque, des années plus tard, il y a le lieu de Shittim, Makom de Shittim, et on voit les Juifs être perturbés par ce domaine, ils se disent, tiens, Hatzei Shittim du Mishkan sont là pour répondre à ce problème. Et comment on répond à ce problème? Alors ici, il y a quelque chose d'incroyable dans le Midrash Rabbah sur Bereshit. Le Midrash nous raconte d'où avait-il
le cèdre pour créer les Hatséchitim. Il faut bien les trouver quelque part. Vous croyez, dans le désert, il y a des cèdres qui poussent. Allez dans le désert du Sinaï et cherchez-moi des cèdres. Tout de suite, c'est pas la peine de perdre votre temps, il n'y en a pas. Alors comment ils en avaient, eux, dans le désert? La réponse, c'est que c'est Yaakov qui les a plantés en Égypte et qui leur a demandé, avant de partir, vous couperez les cèdres que j'ai plantés en Égypte et vous les prendrez avec vous. D'accord? Yaakov les avait plantés en Égypte, il avait demandé à ses descendants de les prendre avec eux lorsqu'ils sortiraient d'Égypte. Oui, mais d'où Yaakov les avait trouvés? Vous savez d'où il a pris Yaakov? À Beersheba. Et c'est Abraham qui les a plantés. Le Midrash nous dit Le'echan alach vaïsa Israël v'chol asher lo vayavo be'erashava. Dans Bereshit chapitre 46, c'est écrit que Israël, c'est-à-dire Yaakov, a voyagé et tout ce qu'il avait avec lui, il est arrivé à Beersheba. Pourquoi est-il allé à Beersheba? Le'echan alach, où est-il allé? Amar Rav Nachman, she'alach lakutz arazim shenata Avraham zekeno Beersheba. Il est allé couper les cèdres que Avraham, son grand-père, a plantés à Beersheba. Où c'est écrit qu'il a planté à Beersheba des cèdres? Vaïta Eshel du Beersheba. C'est quoi Vaïta Eshel du Beersheba? Il a planté une auberge, c'est-à-dire il a organisé un lieu d'accueil à Beersheba pour recevoir ses nombreux invités. Mais les bois qui ont servi à recevoir, c'est-à-dire il y avait des vergers, il y avait des arbres, il y avait des maisons, tout ça, la matière première qui a servi à créer cet accueil à tous ces gens-là que Abraham voulait rapprocher, eh bien, Yaakov a coupé tout ça et il les a apportés en Égypte. Arrivé en Égypte, il les a plantés pour que ses descendants les prennent avec eux pour faire le Mishkan. Ça veut dire que le Mishkan est construit avec des Hatséchitim qui ont pour origine Abraham qui les a plantés à Beersheba. Vaïta Abraham Eshel et Beersheba. Incroyable. C'est quoi ce Eshel qu'Abraham a créé? C'est Chesed d'Abraham, la générosité d'Abraham qui recevait tout le monde dans son auberge. Ok? Eshel Achila Shia Lina. Manger, boire, dormir. Eshel Aleph Shinamen. Achila Shia Lina. Si vous voulez vérifier les sources, je vais vous donner tout de suite la source. Bereshit Rabbah, chapitre 54. Pundak, Rav Nechemia Amar, Pundak, c'était un Pundak, c'est-à-dire une auberge. Rav Yehuda Amar, Pardes, c'était un verger. Pourquoi un verger? Parce que dès que les gens demandaient, moi je voudrais d'une figue, pas de problème, je cueille. Moi je voudrais une date, pas de problème, je cueille. Il avait créé un endroit paradisiaque, sympathique, où il y avait tout ce qu'il fallait. Les gens venaient, ils se servaient, Boukrim Abaï, venaient, prenaient, machin. Verger et auberge. Pourquoi il faisait ça à Abraham? Parce qu'il voulait les accueillir, d'abord parce qu'il voulait faire du chesed, et en plus parce qu'il voulait leur enseigner le monothéisme. Parce qu'une fois qu'ils avaient mangé, ils disaient, bon, ça coûte combien? Ça coûte une beracha. Faites une bénédiction et ça vous coûtera 0. Juste la bénédiction. Et il faisait une bénédiction, mais il y a une bénédiction à qui? À Dieu. Après, il commençait les discussions philosophiques. Et c'est comme ça qu'Abraham ramenait tout le monde à la Torah, à travers la nourriture. Vous offrez la nourriture gratuite. Les gens viennent et ils vous demandent mais pourquoi et comment. Et à ce moment-là, voilà. Vient Yaakov, il a vu Beruach HaKodesh, il a vu par son souffle divin qu'il habitait que ses descendants devraient construire le Mishkan. Il est allé chercher à Beersheba ces cèdres en disant ces cèdres qui ont servi à un acte très généreux, celui d'Abraham, ils vont servir à créer le Mishkan. Et ce Mishkan-là, il va être celui qui va les protéger de l'égocentrisme, du désir, de la passion dévorante, la passion égocentrique, qui est justement symbolisée, qui s'est réalisée malheureusement à Shittim lorsqu'ils sont allés avec les filles noires et les filles Midian. Vous comprenez? Et là on retrouve le même mot Shittim. Ça veut dire, c'est un acte de générosité authentique, celui d'Abraham. L'acte de générosité soi-disant avec les filles de Midian et les filles noires, ce n'est pas un acte de générosité authentique. C'est un acte de générosité dévoyé.
un acte de chesed de Toum'a, d'impureté. Donc Abraham et Yaakov ont été ceux qui ont voulu protéger, préparer leurs descendants à un acte de générosité cachère, pour faire face à un acte de générosité dévoyé, déformé et destructeur. On nous dit d'ailleurs à propos de ces bois, c'est vrai, d'abord, attendez, avant de parler des bois, je parle du Zohar Kadosh. Zohar, comme je dis, Yetzirah, Amar le Chayecha, Achi Yitzarich Yetzirah le'alma, Kemen Mitra le'alma. On a besoin de Yetzirah pour le monde, comme on a besoin de la pluie dans le monde. Le Yetzirah est nécessaire. Ilma le Yetzirah, Chedvata Dishmateta l'Oliave. Sans le Yetzirah, il n'y aurait pas le plaisir de l'étude. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, une fois, dans une yeshiva, du bruit, beaucoup de bruit, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de... Sachez que la source de cela, c'est le Yetzirah des Harayot, mais qui a été sublimé, dirigé dans l'étude. Lorsque je frappe sur mon frappe, entre guillemets, je dis, je parle fort dans le Beth Midrash, et je conteste l'approche de mon ami, je dis non, c'est pas ça le chat c'est moutard, c'est assourdant, ces discussions-là, elles viennent alimenter, elles sont alimentées par le Yetzirah, un Yetzirah complètement sublimé, calmé, parce qu'il est canalisé. Si malheureusement ça n'existe pas, le Yetzirah n'est pas canalisé, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait penser, faire des bêtises. Donc il faut le canaliser, et il est nécessaire, très important, s'il est bien canalisé, bien placé. Sinon, il est destructeur. Et ça, c'est les bois qui sont la construction du Mishkan. Le Mishkan, c'est un symbolique de le corps humain. Le corps humain, il a comme Hatseshitim, il a un cadre. À l'intérieur, il y a des organes. Les organes du corps humain, c'est quoi principalement? Le cerveau. Le cerveau, c'est le Aron HaKodesh qui est dans le Saint des Saints. D'accord? Ensuite, vous avez la table et la Nora. Ça symbolise le cœur et les poumons. Vous avez l'autel, le Misbéach, sur lequel on brûle. Ça symbolise l'intestin et l'estomac qui brûlent les aliments qui sont ingurgités. N'est-ce pas? Vous avez le Kior, pour se laver, pour rentrer dans le sanctuaire qui est en fait le corps humain, et évidemment le squelette, la peau, bref, tout ce qui entoure ces organes, c'est Hatseshitim. C'est-à-dire un corps qui a été purifié parce qu'il sait s'inspirer d'Abraham et de Jacob qui ont planté des bois dans lesquels ils ont reçu des invités. Ils ont utilisé ces bois pour donner, pour être généreux, pas pour prendre. Vous comprenez? Le Yetzirah peut être un Yetzirah destructeur s'il est dirigé vers nous-mêmes, vers notre petite vie, et nos plaisirs et nos désirs et passions. Si au contraire on l'utilise pour donner, eh bien au contraire c'est un Yetzirah très constructeur, qui construit tout, qui construit le monde. Bien. Ici je voudrais que vous compreniez que je vous ai appris quelque chose de très important. Al-Shoshat Varim Ha'olam Omed. Le monde tient sur trois choses, la Torah, Al-Ha'avoda, Ve'al Milut Chasadim. Sur la Torah, sur la Avoda et sur Milut Chasadim. Milut Chasadim, c'est la générosité. Je pense que c'est assez clair. C'est-à-dire, attention, générosité, faites attention. Hein. Il y a des actes qui ne sont pas très généreux. On croit faire du bien à quelqu'un. Être généreux, c'est des fois lui faire des reproches. Être généreux, c'est des fois lui faire la tête, parce qu'il se conduit mal et qu'il faut lui apprendre à bien vivre. Si par exemple vous êtes généreux avec quelqu'un qui fait des bêtises, et vous l'encouragez, c'est pas de la générosité. Vous l'enterrez, vous le confortez dans ses erreurs. Être généreux, c'est pas toujours donner, vous comprenez? La vraie générosité avec un enfant, c'est pas être généreux de lui dire toujours oui. Vas-y mon enfant, tu veux ça? Tu auras, et ça, tu l'as encore. Tu le gâtes, tu le détruis. La vraie générosité, évidemment, c'est donner ce qu'il faut
à cette personne au bon moment quelque chose de constructif et non pas destructif. Ça, c'est évident. Maintenant, je vous ai appris quelque chose de très important, mais je ne sais pas si vous l'avez entendu déjà, parce que je ne l'ai pas bien expliqué. Il y a la avoda. Avoda, c'est le service divin. Ce service divin, ça ne doit pas être compris que par une obligation, des devoirs. C'est un acte de générosité envers Dieu. Je veux lui donner. C'est comme ça que doit se vivre la avoda. Qu'est-ce que ça veut dire lui donner? Est-ce qu'il a besoin, lui, de moi? Il n'a pas besoin. Mais moi, je veux lui donner. Qu'est-ce que ça veut dire lui donner? Lorsque je prends un moment et que je vais à un shiur, je prends un moment, je vais à une prière, je ne fais pas ça par devoir, par obligation, je veux nidvat lev, je veux lui offrir quelque chose, un peu de mon temps, un peu de ma concentration. Je fais un don pour la tzedaka, un peu de mon argent. D'accord? Là, je pourrais être en train de voir un match de foot. Je pourrais voir un film. Je ferai un grand kiff de voir une histoire qui est bon. Et qu'est-ce que je fais? Je dis, je prends ce temps-là et je l'offre à Kadosh Baruch Hu. Je le lui donne. C'est un cadeau que je lui fais. C'est pas un cadeau parce qu'il n'a pas besoin de cadeau. Mais moi, je veux lui donner pour me rapprocher de lui. Pour créer un lien avec lui. C'est comme ça que ça doit être la Avoda. Et ça, cet acte de générosité est aussi présent dans Avoda. Mais il est aussi présent dans Torah. Torah, je veux connaître ce qu'il est, ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qu'il aime. Comment savoir comment le servir? Il faut que je sache ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Quelles sont les halachot? Quelles sont les règles? Quelle sont sa façon de voir le monde? Quelle est sa philosophie? Là aussi, je vais offrir. Attention. Ce chesed peut devenir chesed shel tum'a. C'est-à-dire, je fais et j'ai l'impression de donner, mais tout ce que je donne, c'est uniquement orienté vers moi-même. Je ne vais pas donner vers l'autre, je le donne à moi-même. Donc nous allons maintenant répondre aux questions que nous avons posées au début du shiur, n'est-ce pas? Au début du shiur, nous avons commencé à parler de notion de shittim. Et montrer que les hatzé shittim, les bois de shittim, auraient dû être cachés, enfouis, disparaître. Ils auraient dû disparaître. Et Dieu a dit non, je les garde. Et pourquoi je les garde? Je les garde parce que on va faire le Mishkan avec. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a dans le monde des produits de grande qualité qu'Hachem a créé pour des choses nobles. Et il a vu que l'homme pouvait dévoyer ces très belles choses à des fins purement égocentriques. Et Dieu dit, ces choses-là sont trop belles pour qu'elles soient salies par les hommes. Exemple, la lumière. Hachem l'a cachée parce qu'il a dit, les Réchaïm vont l'orienter vers le mal. Donc je la cache. Gnisa. Gnisa, ça ne veut pas dire qu'il l'a détruit. Il ne l'a pas fait disparaître. Il l'a juste caché. Et c'est réservé aux tzadikim, même dans ce monde. Léati de Lavo, c'est sûr. Mais même dans ce monde, elle est cachée dans la Torah orale. Et celui qui a le mérite, il la découvre et il l'utilise. Mais lui, au moins, il n'y a pas de problème. C'est un tzadik. Parce que les Réchaïm ne peuvent pas rentrer dans la Torah orale. La Torah orale exige un tel effort que les Réchaïm, ils restent à l'extérieur. Akadosh Baruch Hu a fait la même chose avec les Hatzé Shittim. Les Hatzé Shittim, il s'est dit non, des Réchaïm vont l'utiliser. Alors finalement, c'est Abraham qui va le prendre, Yaakov et le Mishkan. C'est-à-dire qu'on va les utiliser à bon escient. Et nous rappeler que le mot Shittim, il est à double tranchant. Le mot Shittim fait penser à la faute avec les filles de Midian, parce que c'était un Shittim, et que c'est pas par hasard s'ils ont fauté là-bas. Shittim, c'est une chose de sota. Vous avez compris? Sota, sauter, c'est quelqu'un qui se détourne du chemin. Et pourtant, Hatzé Shittim, c'est pendant au contraire un Mishkan bien droit, bien cadré. Réponse, et voilà. C'est l'ambiguïté de la nature humaine. La même force peut me faire offrir, construire quelque chose, elle peut me détruire quelque chose. Et je peux vous dire, pour avoir fait du Shalom Bayit, lorsque vous voyez un couple qui ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner, je peux vous dire, vous avez deux hommes, un homme et une femme, deux êtres humains, qui sont l'un à côté de l'autre, et ils sont en vérité les plus éloignés qui soient. Pourtant, ils ont des actes d'intimité entre eux, mais ces actes d'intimité sont tellement égocentriques que lorsqu'une femme les ressent, elle se dit, mais mon mari, il me déteste, il m'utilise, je suis son objet, je suis la femme objet, je suis utilisée par lui. Et elle se sent tellement loin de son mari, alors qu'elle est juste à côté de lui.
plus que n'importe quelle femme avec n'importe quel homme qu'il ne connaît pas. Parce que se dit, on est ensemble, on est censé créer quelque chose d'intime, et en vérité, on est tellement loin l'un de l'autre. Vous comprenez? Donc cet acte de générosité, s'il n'est pas bien orienté, il crée un éloignement, mais absolument abyssal. Et lorsqu'ils arrivent chez un rabbin, ils disent, mais comment on peut se détester autant? Comment après avoir passé un mariage et des années et des enfants, on peut tant se détester? Et la réponse, c'est que comme l'acte de générosité a été dévoyé vers tout à fait autre chose, c'est pas un acte de générosité, c'est un acte égocentrique, égoïste, eh bien la femme se sent mais tellement loin de son mari. Elle dit, mais cet homme, je ne peux même pas le voir en peinture, tellement il me considère comme son objet, je suis excusez-moi, sa prostituée privée. Il ne m'aime pas. Il s'aime lui-même à travers moi. Et je me sens tellement loin de lui, tellement étranger à lui. Vous entendez? Et ce même acte peut être un acte de plus bel acte d'amour, de proximité, de rapprochement. Ça peut être un acte magnifique. Et c'est pas un acte horrible. C'est en même temps Gan Eden et Ginam, c'est Shittim. C'est assez Shittim Mishkan ou Shittim Znut. Et pourtant c'est le même mot. C'est le même acte. C'est la même attitude. Non, c'est presque la même chose. Extérieurement c'est la même chose, mais en réalité c'est totalement différent. Vous comprenez? C'est comme le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il peut m'amener vers le joie de l'étude, et le Yetzer Hara peut m'amener vers la débauche la plus totale. Vous comprenez? Et c'est pour ça que ce que je vous ai expliqué depuis le début, Akadosh Baruch Hu a voulu quelque part, dit bon, je vais cacher cette séchitime, c'est dangereux, c'est très matériel, très dangereux. Et il a dit non, mais je vais le conserver parce qu'il y a le Mishkan. Et en fait, il le conserve en nous disant, sachez, chers amis, qu'il y a sur Terre des très belles choses. Le mariage, c'est une très belle chose. Ça peut éloigner deux êtres humains et ça peut les rapprocher, comme ça peut les rapprocher d'une façon incroyable. La générosité qu'on a en nous, que nous avons tous en nous, peut nous amener vers la plus grande cruauté. Et cette générosité peut construire un monde. Et voilà. Un homme qui s'appelait Abraham, il a construit un monde avec sa générosité. Hitler, il marche moins aux Zichro, avec sa soi-disant générosité pour les Allemands, parce qu'il me présentait comme ça, je vais vous sauver des solutions, vous allez bien construire des monstres. Et tous s'occupaient d'un peuple, ils géraient le peuple. Un a construit des monstres, et l'autre a construit un monde tellement beau de monothéisme. Voilà le deux opposés que nous avons pu voir il n'y a pas si longtemps. Et la deuxième question, c'est de savoir est-ce que véritablement il y a une influence? Il y a des lieux, il y a des choses qui créent des influences, mais ce n'est pas tellement le lieu, c'est le concept de Shittim. Et maintenant nous allons approfondir ce mot, Shin, tête, même, n'est-ce pas? Shittim. Ce mot-là, n'oubliez jamais, je vous ai dit, c'est le mot sota. Alors, sota, ça s'écrit avec un samer. Et Shittim, ça s'écrit avec un shin. Et choter, ça s'écrit exactement la même façon. Un fou. Pourquoi le fou s'appelle choter? Parce qu'en fait, il fait des choses complètement tordues, bizarres, n'est-ce pas? Il y a un chemin droit, bien tracé, et lui, hop, il va sur le bas-côté de la route, il fait des trucs bizarres. Il est sauté Minader, il tombe du chemin. Il faut savoir au taille qu'on a tous un chemin bien tracé en nous. On a des Hatsechitim Omdim, c'est-à-dire des choses droites. On a un Mishkan à la naissance. Surtout n'utilisons pas ces belles choses qu'Hachem nous a données pour nous dévoyer, détourner et aller dans des chemins sans issue. Mais attention, Shittim, Omdim, ou Shittim, choter, sauter, c'est-à-dire aller sur un autre chemin, détourner. Ça, il faut bien. En Adam choté, un homme de faute, et là, il nichnas bo ruach shtut, que si un vent de folie l'a pénétré. Ruach shtut, pour vous dire. D'accord? Shtut. C'est-à-dire qu'il y a un vent de folie, de stia qui est en lui. Et en même temps, Atsé Shittim Amdim, c'est là-dessus que le Mishkan tient. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir, en vous souhaitant une bonne soirée
Et les Hachem, à la semaine prochaine. Il y a l'office de Harvit au rez-de-chaussée à 22h.